La France se caractérise par une administration qui est importante et qui est efficace. Si on doit faire des progrès et des avancées, je crois que c'est par une évolution de la relation, de la nature de la relation. Alors ça passe certainement par un renforcement des effectifs, notamment au sein de la NSM bien sûr. On connaît tous les difficultés qui sont là et qui doivent être résolues parce qu'il y a vraiment des conséquences pour nos relations avec notre administration. Et d'autre part, c'est un regain de confiance qui doit naître entre, d'une part, l'administration, donc la NSM, et nous. Et je crois que cette relation est un peu plus compliquée chez nous qu'elle ne peut l'être en Allemagne, par exemple. On a eu quelques cas assez difficiles à gérer en Allemagne. Il y a plus une relation de compréhension, d'ouverture, d'analyse, de partage qu'on peut l'expérimenter en France, et on le voit au travers des décisions récentes qui sont intervenues, décisions peut-être légitimes mais dont on voit le caractère quand même très administratif, procédurier et puis sanction qui est la démarche adoptée par la NSM. En Italie, on est entre les deux, on est entre la France et l'Allemagne. Je crois que le modèle allemand est celui sur lequel dont on peut le plus s'inspirer, parce que c'est celui qui est le plus consensuel. On retrouve ça aussi en Suisse. En Suisse, on peut discuter d'une problématique de santé, on peut discuter d'une problématique rencontrée dans le cadre d'un incident, d'un problème de qualité qu'on a rencontré, d'un problème de matières premières, etc. On peut s'ouvrir auprès de l'administration aux difficultés qu'on rencontre et dans la recherche d'une solution à la fois rapide, parce qu'il faut évidemment servir le client et répondre aux exigences de santé, mais également rechercher une solution pérenne. C'est évidemment un peu partial, mais ma conviction est que à la fois les autorités de santé et les politiques ne connaissent pas assez notre univers, notre monde. Je crois que les politiques que nous avons d'ailleurs rencontrés aujourd'hui connaissent une couche, une strate, ils ont une connaissance assez correcte parce qu'ils ont eu beaucoup de relations avec les grands laboratoires pharmaceutiques, mais ils n'ont pas une connaissance profonde du tissu industriel. Ça nous manque. Nous, industriels, producteurs pour les grands laboratoires pharmaceutiques, univers de la sous-traitance, on a besoin d'un niveau de connaissance, de compréhension de nos problématiques supérieur. Donc il faut qu'on arrive à rapprocher les hommes politiques d'une part, les autorités de santé de l'entreprise, de l'univers de la production. Ça a été dit aussi tout à l'heure, on va passer d'aujourd'hui à un taux d'à peu près 30% de production assurée par les sous-traitants. Demain, on sera à 80. Nous sommes des acteurs incontournables. On peut le prendre dans tous les sens. Cette évolution et cette transformation complète du monde de la production des médicaments va se poursuivre, à la fois sur les principes actifs dont on a peu parlé et également sur les produits finis. Et cette évolution exigera que les hommes politiques aient une connaissance non seulement des grands laboratoires et des problématiques de tarification de médicaments, etc., mais également de notre univers. Et des mesures devront être prises pour pouvoir conserver en France un outil de production qui répondra à la fois aux exigences de qualité et de compétitivité. Et là, on sait qu'aujourd'hui, on est en phase d'érosion. Le constat que je fais pour avoir travaillé, pas partout, mais beaucoup quand même, en Italie, en Espagne, en Allemagne et en Suisse, c'est que le dialogue social est beaucoup plus mature dans ces pays-là que chez nous. On manque de maturité dans notre relation. Les patrons sont diabolisés par le personnel ouvrier et par les syndicats. Nous, on n'a rien à leur envier parce qu'on fait de même avec notre approche et notre relation par rapport aux syndicats. Et l'entreprise en est pénalisée. En Suisse, j'ai dirigé une entreprise en Suisse alémanique. Et en Suisse alémanique, il y a une relation de confiance entre les dirigeants et les salariés. Et c'est finalement, pour moi, qui était en tant que dirigeant, beaucoup plus en tant que... c'est les salariés vers les dirigeants qui ont confiance. Donc, quand un dirigeant s'exprime, il peut s'exprimer devant l'ensemble du personnel. Et il y a à la fois une écoute et puis une adhésion aux propos, avec évidemment parfois des contestations, des désaccords. Ça n'enlève rien et ça peut être traité dans d'autres cadres. Mais globalement, la relation m'apparaît plus normale. Et je crois que c'est un gage d'efficacité pour l'avenir. Dans un certain nombre d'entreprises que j'ai le plaisir d'animer, le dialogue social est trop lent.
on met trop de temps pour faire des choses, pour accoucher de décisions. Et on pourrait s'éviter des choses comme ça avec un dialogue social plus mature, avec aussi quand même bien sûr un niveau des efforts qui doivent être faits par l'administration pour encourager un dialogue social équilibré. Je pense que l'administration du travail, inspecteurs du travail, directeurs départementaux du travail ont une mission très importante de pédagogie. Alors peut-être aussi faut-il renforcer les effectifs, c'est possible, mais il y a un travail de rapprochement qui doit être fait entre les entreprises et l'administration du travail au sens large.